Hola, vous suivez le tarot de Malou et d'Orion, même si je pense que le gros patapouf ne nous rejoindra pas aujourd'hui, parce qu'il est dehors en train de vadrouiller sous la flotte. Bref, nous allons regarder ensemble les énergies de ce mardi 3 novembre. Alors, j'ai sorti 4 jeux. Il y en a 3 pour des messages généraux. On a l'oracle de la lumière. Je vous montre le dos des cartes qui est magnifique. On a l'oracle des dragons et le tarot des flammes jumelles. Là, on va tirer les énergies générales de demain. Il y a plusieurs messages à prendre. Et ensuite, avec le Oshozen, on essaiera d'aller plus loin. Donc, je vais commencer tout de suite avec l'oracle des dragons pour ce mardi 3 novembre. Qu'est-ce qu'on a ? Ah, il y en a trop. Hop là. On a le dragon christique doré. Rien que ça. Je vous la montre. Hop. Je vous la lis. Il vous apporte l'amour supérieur afin que vous puissiez incarner la lumière christique. Absorbez la lumière christique. Vous êtes protégé. Élargissez votre cœur et restez pentadimensionnel. Là, on nous parle vraiment d'être connecté, branché, comme je dis, de s'ouvrir à l'amour. Alors, christique, oui, là on parle de ça, mais pour ceux qui ne comprennent pas ces énergies, ou voilà, qui n'adhèrent pas, on va dire, on parle vraiment de quelque chose de grand, de très très grand. Voilà. S'ouvrir à l'amour, c'est important en ce moment, toujours, c'est toujours important. Mais le message aussi, c'est que nous ne sommes qu'amour. Et on a perdu un peu ça de vue. Et c'est vraiment se recentrer là-dessus. Alors, avec l'oracle de la lumière, on va voir ce qui sort par rapport à ça. Ah, j'y arrive pas. Je me prends des tendinites au poignet à force de battre les cartes comme ça. Il faut que j'arrête parce qu'en fait, j'ai des trop petites mains pour mes jeux, mais c'est pas très grave. Il faut que je retrouve une méthode pour battre les cartes. Rechanger mes habitudes. Mais ça vous est complètement égal. Donc, lumière et amour christique. On a la cohérence aussi. La cohérence. Ça là, cette carte, on est vraiment là-haut, 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 là-haut. Avec la cohérence, on redescend de plusieurs crans où on nous dit soyons cohérents, soyons logiques. Et moi, ce que j'entends par là, c'est la cohérence entre ce qu'on pense, ce qu'on ressent et ce qu'on fait. Si vous voulez, il y a des gens, moi ça m'arrive souvent, quand je parle à des gens, je capte beaucoup de choses. Les gens vont me dire oui avec leur bouche, et ils vont faire ça de la tête. Moi je les vois faire ça. Donc ça c'est pas cohérent par exemple, parce que vous dites oui mais vous faites non. Là c'est pareil, en étant cohérent, c'est par exemple de façon factuelle et très simple, si vous avez décidé de refaire du sport pendant ce confinement, c'est vous obliger à faire 5, 10, 15, 20 minutes de sport par jour en mettant un réveil, en vous faisant un programme. C'est ça la cohérence. Si vous avez des envies, c'est bien. Il n'y a pas de magie dans le sens où si vous ne faites rien, la magie elle n'opérera pas. Par contre, si vous posez des intentions réelles, donc il y a deux formes, enfin, c'est pas deux formes, mais il y a, pour avoir la potion magique, il y a plusieurs ingrédients. Il y a déjà l'intention du cœur, mais il y a aussi le fait de poser des actions dans la matière pour montrer qu'on vibre ça, qu'on a envie de ça, prouver dans un sens qu'on veut aller vers ça. Donc ça, c'est les conseils. C'est soyons cohérents dans cette journée entre ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on veut. Donc là, je vous prends l'exemple du sport, mais pas, voilà, vous adaptez ça à vous, votre journée et vos ressentis surtout. Et à mon avis, il va y avoir des petits conflits. Des petits conflits. Si vous n'êtes pas cohérent, ça risque de se transformer en conflit.
c'est ça. Donc un conflit intérieur, ça c'est certain. Et c'est est-ce qu'on va vers le fight avec les autres ou pas? Vous avez les clés. Alors, on va voir avec le tarot des flammes jumelles, on va voir ce qui sort. On a l'union sacrée. Bon, on parle du couple là. Pour moi, on est dans le couple. Et c'est ce que je ressentais. Hein. Dès le début, on est dans le couple. Alors que ce soit le couple réel, on va dire, si vous êtes confiné avec votre époux, votre épouse, votre copain, votre copine, mais ça peut être aussi vous et votre crush, ou l'homme ou la femme que vous avez dans le cœur. Attention. Attention à être logique. Et on nous parle de compréhension. Soyez dans la compréhension avec l'autre. J'ai compréhension et retrouvailles. Ok. Bon, ça se précise. Ce que j'ai, c'est problème de cœur, d'amour sentimental. Problème, entre guillemets. J'ai cette sensation qu'il y a une perte de vue, une distance entre vous. Que vous soyez physiquement à côté ou pas. C'est une distance qui est un peu plus subtile. Mais ce sont des distances que, quand on les ressent, elles font mal au cœur. Elles font de la peine. Donc, vous ressentez cette distance, vous, d'émotion, on va dire. Et on vous demande d'être cohérent dans vos réactions. Par exemple, si vous êtes sensible, ne réagissez pas en étant agressif. Soyez-vous, soyez-vous, soyez-vous. Les réactions souvent qu'on a quand on est blessé n'ont rien à voir avec... En fait, ce qui sort de nous, c'est tout l'inverse de ce qu'il y a en nous, en fait. Par exemple, s'il y a une blessure de... Non, on va revenir sur la sensibilité, parce que c'est assez simple. Si on est sensible, souvent, notre moyen de réaction, c'est d'être agressif. On est sensible à l'agressivité des autres. C'est ce qui va nous blesser, nous peiner. Mais en fait, c'est le seul moyen de défense qu'on connaît. Parce qu'en fait, on ne veut pas ça. Et pour éviter de l'avoir, on va l'envoyer aux autres. Donc ça, ça paraît stupide, mais c'est des réactions égotiques. C'est complètement normal, on est humain. Et voilà, donc c'est ça, soyez cohérents. Donc, soyez dans l'amour christique. C'est pas rien comme énergie. Même si certains d'entre vous, c'est pour ça que je marche sur des œufs, l'énergie christique, vous n'y adhérez pas, je l'entends. Mais là, on parle vraiment d'une énergie qui est forte, qui est très forte, et c'est une énergie d'amour, parce que le message du Christ reste un message d'amour, que de l'amour. Et là, cette énergie va vous transpercer, réellement. Certains vont la vivre avec beaucoup de chaleur et d'accueil, et d'autres vont souffrir de ça. Parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui vous protégez de l'amour. Vous avez envie d'amour, mais vous vous protégez. Il y a une peur d'avoir mal qui est énorme. Et en fait, c'est là où on vous demande d'être cohérent, d'être en accord avec vous. Et ça va matériellement se placer dans le couple. On vous demande d'être dans votre compréhension. La compréhension, c'est pas forcément celle de l'autre. Parce que l'autre, il va rien comprendre. Il va rien comprendre parce que vous n'êtes pas cohérent. Enfin, sauf si vous arrivez à l'être. Mais le risque, c'est ça, quand je vous parlais de conflit, c'est que si vous n'êtes pas cohérent avec vous, vous ne pouvez pas être cohérent avec l'autre. Et c'est là où il va y avoir des incompréhensions totales et il risque d'y avoir des petites bagarres. C'est pas méchant, mais j'ai quand même la carte de la compréhension qui sort, donc je suis assez optimiste. Soyez dans la compréhension de vos ressentis, de vos émotions et de votre façon d'appréhender, d'accepter et d'accueillir l'amour. Est-ce que vous êtes complètement ouvert à ça ou est-ce que ça vous fait souffrir? Vous pouvez faire des petits jeux simples. Comment vous réagissez quand on vous fait un compliment? Est-ce que vous êtes gêné? Est-ce que vous dites merci? Est-ce que vous retournez par obligation ce compliment? Vous voyez, c'est des petites marques d'affection, des marques de tendresse, de gentillesse. Comment vous réagissez par rapport à ça en général? Et là, vous allez comprendre vos réactions. Et ça peut vous permettre de faire l'entonnoir et d'aller puiser au fond de vous, réellement,
qui vous êtes et ce que vous voulez. Voilà. Allez, on va finir avec le Oshozen. J'ai les retrouvailles au bout. Donc pour ceux qui ont eu de la distance avec votre autre, votre crush, votre amoureux, votre amant, votre que sais-je, il y a des retrouvailles parce que vous allez prendre ce temps pour vous. De cohérence et de compréhension. Hop, hop, eh bien on en a beaucoup. On a la maturité, l'attachement au passé, l'abondance, le guide et la source. Là, on nous dit vous êtes mûr, c'est le moment. Vous avez vécu assez d'expérience, vous avez assez de compréhension et de cohérence. Parce qu'il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit. La cohérence aussi, c'est l'équilibre entre le cœur et le mental. Et la cohérence de la vie fait qu'on écoute son cœur et le mental suit le cœur. Et aujourd'hui, on a tous tendance à faire l'inverse parce qu'on nous a appris ça. Le cœur a ses raisons que la raison ignore, par exemple. Des expressions comme ça. Aujourd'hui, nous sommes toutes et tous conditionnés pour écouter notre raison. En fait, non. On nous dit écoutez votre cœur. Le cœur, ce n'est pas non plus forcément la passion. La passion, il y a encore une part d'ego. Mais c'est ça aussi la cohérence. C'est arriver à aller à l'intérieur de soi pour savoir ce que votre cœur, votre âme vous dit. Et là, ce qu'on nous dit avec la maturité, c'est que, ok, aujourd'hui, c'est bon. Vous avez tous les cours, en fait, vous avez tous les cours devant vous. Vous avez assez potassé, maintenant, il faut y aller, il faut le faire. Vous êtes guidé. Vous êtes guidé. Écoutez vos guides, la source, ils sont là, vous n'êtes pas seul. Dès que vous avez une question, vous avez la réponse, en fait. Mais pour ce faire, il faut, encore une fois, aller dedans, rentrer dedans en profondeur. C'est ça qui va vous aider à être aussi dans la compréhension. On va vers quoi? On va vers l'abondance. L'abondance des émotions. C'est ce que j'ai. Pour moi, là, aujourd'hui, on ne parle pas d'abondance matérielle, on parle vraiment d'abondance de cœur et d'émotions. Forcément. Si vous arrivez à mettre la clé, à la tourner et à accepter vos désirs profonds et vos aspirations, vous serez dans cette abondance. C'est comme si il y a un barrage d'eau et vous ouvriez le barrage, en fait. Le blocage, c'est ce fameux attachement au passé. Il y a un attachement au passé qui est présent, omniprésent pour tout le monde. Aujourd'hui, c'est ce que je vous disais là, j'ai fait un live avec Anatole sur Rayonnance TV. C'est ce qui ressort beaucoup dans les énergies que je tiens, c'est qu'aujourd'hui, on est face à nos peurs, à nos schémas. Et plus le temps avance, plus on se prend nos schémas en pleine poire. Et c'est le moment de les lâcher. On a toutes les clés en main. Et cet attachement au passé, on en a conscience et on a complètement conscience de nos schémas. Il y a eu des périodes où c'était le flou artistique, là non. Il n'y a plus d'excuses. Le schéma, vous le savez. Quand vous vous posez 2 secondes, je ne vous demande même pas de méditer 3 heures. Hein. Quand vous vous posez 2 secondes, vous savez exactement quel est le schéma. Il n'y a pas, vous ne tournez pas autour du pot, vous savez ce que c'est. Maintenant, c'est est-ce que vous allez réussir à être cohérent et à dépasser ça, et à accepter que vous avez ces schémas, et à accepter de les laisser partir aussi. Parce que ça fait peur, on a des schémas qui nous emprisonnent, qui nous font de la peine, du mal, mais on a peur de les lâcher, parce qu'on a peur de l'inconnu. Mais là, c'est ça le job, là, de ce mardi. C'est tout un programme, hein. On va vers ça. On est amené à être dans le cœur, tout simplement. Et je vous parlais des gens en couple, mais c'est valable pour tout le monde. Mais pour ceux qui sont en couple, si vous restez là-dedans, à pas trop savoir, vous risquez de vous heurter à des conflits. C'est aussi un message, c'est bonus. Mais voilà. Si vous voulez en savoir plus, ça c'est un tirage général. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à cliquer sous la vidéo où je vous mets le lien de mon site internet où je propose plusieurs types de guidance privée. Voilà. Je vous embrasserai fort. Je vous dis à demain pour un nouveau tirage quotidien. Je vous souhaite une
très belle journée et prenez soin de vous. À ciao ciao.